Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va se faire un petit zoom sur le suivi des cultures de cette nouvelle serre. Donc cette serre a été mise en place fin d'année 2023 et c'est la première fois qu'on cultive ici dans cette serre. Donc cette serre, serre tunnel de 3 mètres par 10 mètres 50 avec un film Celloclim. Voilà. Donc je vous invite à aller consulter le site de notre partenaire pour avoir plus d'informations si vous le désirez concernant ce film Celloclim. Et pour encore plus d'informations, je vous conseille aussi mon livre Cultiver en serre pour récolter toute l'année. Donc ici au niveau des cultures qui ont été mises en place il y a un peu plus d'un mois et demi, donc on a mis des laitues, plusieurs variétés de laitues, hein, toujours pareil pour expérimenter, pour voir un petit peu ce qui se porte le mieux, ce qui se développe le mieux ici avec cette serre et aussi avec ce climat. Donc il est intéressant, je vais encore ouvrir une parenthèse, mais il est intéressant quand on débute le potager ou même après, moi au bout de, enfin voilà, ça va faire 11 ans maintenant, hein, parce qu'on n'arrête pas de dire 10 ans depuis des années, mais ça fait plus de 10 ans, de tester plusieurs variétés pour savoir quelle est la plus adaptée à votre biotope, à votre climat, à votre environnement et à votre façon de jardiner aussi. Puisque d'une variété à une autre et d'un terrain à un autre, il y a aussi nos façons de faire qui rentrent en compte dans la productivité de notre potager. Donc il est important voilà, d'essayer plusieurs variétés. Ce qu'on vous donne comme indication qui ne fonctionne pas, qui a telle ou telle maladie, je vous conseille quand même d'essayer. Des fois on est assez surpris du résultat. Et voilà, puis ne pas prendre tout pour argent comptant, expérimenter, je pense que c'est une belle chose et on a de beaux résultats, de belles surprises. Pour en revenir ici au semis, donc petit pois au niveau de ces tours, donc on a un développement qui est parfait. On n'a pas encore de problématique de maladie, donc voilà, donc après il n'y a pas de raison, hein, si tous les facteurs sont réunis pour avoir de bonnes conditions de développement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au niveau des épinards, on a eu un taux de germination qui a été exceptionnel, donc pas de souci particulier. L'avantage voilà, aussi de cultiver en serre, ce n'est pas de gérer le climat. Pour cette partie-là, c'est aussi une protection contre les indésirables ravageurs qu'on peut avoir. Hein. Donc ici, il y a les oiseaux, les écureuils qui viennent farfouiller un petit peu dans les cultures. Et il est très difficile, selon les endroits, de réaliser du semi-direct. Donc voilà, encore une fois, l'utilité d'une serre. Donc, on va faire un zoom tout à l'heure sur l'autre serre aussi pour voir un petit peu ce qui va s'y passer. Parce que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, mais je vais vous mettre en avant un petit peu ce qu'on va faire et vous allez voir, c'est assez sympa. Radis, donc taux de germination aussi assez intéressant, hein, puisque là on a fait plus de 7 mètres en 2 fois, donc 14 mètres de radis avec 2 variétés différentes. Voilà, on a un taux de germination qui est aussi acceptable et qui est voire même très bien, avec un développement de nos radis qui se porte à merveille. Au niveau du substrat utilisé ici, c'est un mélange donc de terre de jardin, de compost et de terreau. Voilà, donc terreau sur les 10 premiers centimètres pour créer les 5 premiers centimètres, pardon, pour créer un lit de semences assez souple et assez propre. Ici, on a réalisé un faux semis. Donc, qu'est-ce que c'est un faux semis? Donc, mise en place de la terre de jardin, un petit lit de compost sur 2-3 cm sur la totalité, terreau sur la partie du dessus. On a gratté tout ça avec un croc. On a fini de niveler tout ça avec un petit râteau. On n'a rien planté. On a mis en place les guirlandes. Donc ça c'était juste avant de les remplir. On a mis les guirlandes Oya ici tout le long. On a mis une conduite de goutte à goutte qui n'est pas encore opérationnelle puisque pour le moment les guirlandes Oya et l'arrosoir suffit à entretenir cette planche de culture. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc un petit coup de râteau pour niveler tout ça et un bon arrosage sur le dessus. Et ça pendant 3 semaines à peu près, on n'a rien cultivé et on a attendu qu'il y ait germination des graines spontanées, de tout ce qui était indésirable. Donc on en a encore qui poussent après malheureusement la mise en place de la culture puisqu'on n'a pas de paillage encore installé ici. Mais voilà, ça fonctionne assez bien et ça limite voilà, les désherbages intensifs au niveau des planches de culture. Donc là au niveau des salades, je pense qu'il faut, voilà, il manque encore 15 jours, 3 semaines, voilà, ça va pas tarder. Les radis, la récolte, ça va pas tarder non plus. D'ici 5-6 jours, je pense que ça va être bon. Et là même, on va pouvoir en goûter quelques-uns.
Donc ici, on va mettre tout ce qui est solanacée. Donc on va essayer de concentrer un maximum de culture ici sur cette planche de culture. On va essayer dans cette planche, qui est assez restreint, on va dire, mais de mettre tout ce qui est nécessaire et tout ce qu'on peut trouver au niveau du potager. Donc que ce soit piment, poivron, on va mettre aussi, je pense, quelques fraisiers, on va mettre des tomates, des aubergines. Voilà, on va faire pas mal de cultures là-dessus, puisque cette serre a aussi la possibilité de s'ouvrir. Donc voilà, on va essayer de gérer les températures et de gérer le climat au mieux dans cette serre pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller voir l'autre serre pour vous présenter un autre projet. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, reconnaîtront la serre tunnel qui était à la place de celle que l'on vient de voir en image. Donc ici, ce n'est pas une bâche, c'est un insect proof qui a été positionné ici. Donc cette serre ne sera pas recouverte d'un film plastique. Elle va servir simplement à essayer d'éviter la prolifération de punaises diaboliques qu'on a ici dans ce jardin, puisque la perte en tomates, on va dire en solanacées sur les années, c'est colossal. Donc l'année dernière, c'était des quantités trop importantes pour moi en gaspillage, puisque ces insectes piqueurs suceurs vont détériorer mes récoltes. Donc voilà, donc juillet-août, c'est la période de prolifération de ces petites bébêtes. Donc il n'est pas question d'utiliser des pesticides ici, puisque voilà, je vais ouvrir une autre parenthèse très courte, aucun produit chimique ou quoi que ce soit n'est utilisé dans ce potager. Donc voilà, il m'a fallu trouver des solutions. Donc j'ai contacté notre partenaire qui nous a mis à disposition cet insect proof justement pour pallier à cette problématique. Donc on va faire voilà, des rideaux avec les chutes de cet insect proof et on va cultiver ici. Ici, le mode de culture va être assez simple. On va essayer, donc on va pas essayer, on va le faire. On va mettre une toile tissée ici, de chaque côté. Je pense qu'on va faire 3 bandes et on va faire culture de solanacées. Donc un petit peu comme dans l'autre serre, mais on va mettre voilà, de la tomate cerise, des variétés de tomates en tout genre. Et on va faire aussi une rangée de mini-mottes. Donc ça aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et puis on va voir ce que ça donne sans travail du sol, c'est-à-dire qu'on va se positionner directement sur ce sol. Donc les bandes de toile tissée délimiteront les zones de culture, un petit peu comme les planches, et on n'ira pas marcher dessus. Parce que voilà, un facteur important, l'ennemi numéro 1 d'un sol vivant et du potager, c'est le piétinement. Donc on n'en parle pas assez souvent, on parle souvent de paillage, on parle souvent voilà, d'amendement, de structure de sol, mais un des facteurs qui est le plus contraignant pour votre sol du potager, c'est le piétinement. Alors après, je peux mettre des arguments en avant qui sont étayés depuis de nombreuses années. Le fait de cultiver en planche de culture et de délimiter des zones où on ne va pas piétiner, je vous garantis que ça va diminuer votre travail du sol. Donc ici, la quasi-totalité des planches ne bénéficient pas de travail de sol. Elles sont uniquement amendées d'année en année avec du foin, de la paille, du compost, du broyat, voilà, et divers végétaux, déchets de végétaux. Voilà. C'est vraiment très très varié. Donc mes planches de culture ont une nourriture, un apport d'amendement assez varié, et c'est ce qui donne aussi la richesse de ce sol. Voilà, bah écoutez, c'était à peu près tout ce qu'on a à dire. De toute façon, on aura l'occasion de suivre ça en vidéo. Puis moi, voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au jardin potager de Seb. A plus, bye bye.